Pare-feu Komodo, donc nouvelle vidéo, c'est vrai que j'en ai fait pas mal. Donc une petite information au niveau du pare-feu, si vous l'avez installé. Je parle uniquement du pare-feu, pas de l'antivirus. Donc, je vous avais dit dans mes vidéos que si vous installiez le pare-feu Komodo, il faut, bien entendu, si vous avez déjà un antivirus, il est mieux de désactiver les agents confinement automatique, HIPS, VirusScope et filtrage de sites web. Voilà, je vous avais dit de désactiver cela. Après, il faut regarder ce que votre antivirus est capable de faire. S'il filtre les sites web, en général, oui. Voilà, tout ce qui est gratuit, Avast et tout, il filtre les sites web. Donc éventuellement, vous pouvez désactiver celui de Komodo, mais vous n'êtes pas obligé. C'est pas grave. Ça fera... Normalement, il n'y a pas de conflit à ce niveau-là. J'ai bien dit normalement, parce que je n'ai pas essayé toutes les pages, etc. VirusScope, je vous conseille de le désactiver quand même. HIPS, vous pouvez le désactiver parce que en général votre antivirus gère ceci. Ah, je dis bien en général, il faut regarder. Bon, je ne sais pas quel antivirus vous avez. Confinement automatique, je vous avais dit de le désactiver. Vous pouvez l'activer. Alors le pare-feu, bien sûr, il faut le laisser. Alors bien sûr, quand vous installez Komodo Firewall, donc je vous le répète, c'est simplement Komodo Firewall, c'est pas l'antivirus. Il faut aussi que votre antivirus n'a pas de pare-feu intégré. Si vous en avez un, eh bien il faut soit mettre l'un, soit mettre l'autre. Il ne faut pas mettre les deux. Alors donc cette vidéo, c'est pour le confinement automatique. Alors qu'est-ce que c'est que le confinement automatique? Moi je l'ai réactivé. Alors pourquoi? Hop, je vais vous faire voir, confinement automatique. Confinement automatique, tout simplement, ce sont les applications qui ne sont pas connues dans la base de données de Komodo. Voilà. Le centre en général, Komodo, voilà, le centre antivirus, moi j'appelle ça un centre. Donc tout ce que vous allez exécuter, qui n'est pas connu par la base, par le siège, on va dire Komodo, va s'exécuter en confinement, c'est-à-dire que ça va être isolé du système. C'est une sécurité, c'est normal, et heureusement encore. Mais le problème, c'est que ça peut être agaçant, parce que des fois, Komodo, si vous voulez, un programme connu, ça peut arriver, moi j'ai déjà vu, il va vous le confiner. Or, c'est un programme qui est connu. Mais le problème, c'est que, pourquoi et du comment qu'une Komodo ne le connaît pas, c'est un programme connu et ça fait quand même quelques années qu'il est là. Alors, c'est pour ça que je vous dis, des fois, c'est chiant. Mais le problème, c'est que, voilà, la sécurité, après, voilà. Alors, moi, je vous le conseille quand même de le réactiver. Je parle bien du paramètre confinement, Donc, un clic droit ici. Clic droit sur l'icône. Vous allez sur confinement automatique, vous l'activez. Vous le laissez par défaut. Et à ce moment-là, si un jour vous lancez un programme, par exemple, et comme vous avez par exemple une petite notification ici en bas à droite, confinement automatique. Ça veut dire que Komodo l'isole, pour pas que ça crée de dégâts. C'est parce que Komodo l'isole, il ne le connaît pas, et en même temps, c'est envoyé au serveur Komodo pour qu'il soit analysé. Ça, vous ne le voyez pas, c'est en tâche de fond. Si vous êtes sûr et certain que c'est un programme qui ne risque rien, il faut être sûr, eh bien, vous allez cliquer sur la fenêtre « Ne plus isoler à l'avenir ». C'est-à-dire que la prochaine fois que vous allez le lancer, il ne va plus l'isoler. C'est la solution. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, je préfère vous refaire un petit tutoriel en vous signifiant que c'est quand même mieux de l'activer. Surtout, alors je précise bien, surtout pour les gens qui vont télécharger des trucs bizarres, ou des jeux, ou des trucs. Voilà. Parce qu'un antivirus, c'est pas sûr à 100%, même si vous avez un truc du genre Kaspersky et compagnie, le risque zéro, ça n'existe pas. Et du fait donc d'activer ceci, ça va déjà améliorer la sécurité de votre PC. Parce qu'on ne sait jamais, si c'est un virus, quelque chose comme ça, au moins Komodo, comme il ne le connaît pas, il va le bloquer. Alors, il le bloque, et ça vous permet en même temps de le tester. C'est-à-dire que c'est exécuté en virtuel. C'est comme si que vous l'aviez exécuté dans la sandbox. Et là, en même temps, vous allez voir. Et en même temps, ça envoie au serveur Komodo le comportement. Et s'il y a quelque chose de douteux, eh bien, ils ajoutent ça dans la base virale, etc.
Et bon, alors c'est quand même mieux de l'activer. Je vous avais dit de le désactiver, mais voilà, c'est quand même mieux. Moi, je l'ai réactivé personnellement. Même si j'ai d'AirWeb sur mon ordinateur, c'est pas grave, ça va pas nuire. C'est pour ça que je vous dis, il faut quand même l'activer. Et puis après, c'est à vous de prendre la décision, mais n'allez pas trop vite. Ne dites pas, tiens, je m'en fous, je connais pas ce programme, c'est pas grave, je vais cliquer sur ne pas isoler. Parce que le problème, c'est que si c'est un bon virus, eh bien là, bye bye. Donc, testez votre logiciel comme ça. Voilà, attendez quand même quelques jours. Comodo va s'en charger pour voir le comportement et ça va être ajouté à la base virale s'il y a quelque chose. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est quand même mieux de l'activer. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi je vous conseille quand même de l'activer. Et comme je vous dis, ça peut être chiant, mais ça va. De toute façon, après, ce n'est pas tous les jours que le confinement automatique s'active. Voilà. Comodo, c'est quand même un antivirus qui est quand même bien connu, qui est très bon. Donc après, voilà. Donc c'est une petite astuce, enfin une astuce, une solution que je vous donne. Si vous l'avez installé, après si vous ne connaissez pas le pare-feu de Comodo, eh bien il est très bien. C'est un pare-feu gratuit. Il a plusieurs modes, donc là-dessus je vous le conseille. Et ben, le pare-feu par lui-même, ça sert, voilà, concrètement, ça sert à gérer tout ce qui se connecte sur Internet, tous vos programmes qui cherchent à se connecter sur Internet. Et bien des fois, on n'a pas envie que ces programmes se connectent, voilà, parce qu'on ne sait pas ce que ça fait derrière. Et voilà, on ne sait jamais. Personnellement, moi, je bloque la plupart de mes programmes, sauf ceux qui ont besoin d'une connexion. Mais c'est très rare les logiciels qui ont besoin d'une connexion. Voilà, si vous prenez par exemple Revo Installer, un exemple, il n'y a pas besoin de connexion Internet pour fonctionner. Si vous prenez Format Factory, il n'y a pas besoin. Après, les mises à jour, ben, vous les faites, voilà, vous regardez 2 fois par an, ça suffit. Hein. Comodo, voilà, c'est vous qui voyez. Éventuellement, activer le confinement. Confinement et pare-feu, laissez-le activer, comme ça, voilà, vous êtes tranquille.